Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici votre précieux frère Romaric, toujours réuni dans nos thèmes habituels. Alors pour aujourd'hui, pour ce soir, pour ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, nous allons développer le 7e point qui concerne une partie très sensible et très difficile. Je ne sais pas comment je vais intituler cela. Une panne sexuelle. Voilà, une panne sexuelle dans le couple, ou encore l'indisponibilité de ton partenaire pour une durée courte, long terme ou bien pour toujours. Vous êtes marié avec une femme, subitement elle tombe malade et qu'elle ne peut plus être utilisable côté sexuel pour toute une vie, pour une durée de 6 mois, pour une durée de 2 ans, pour une durée de 3 ans, pour une durée, on ne sait pas, inconnue. Alors comment est-ce que le chrétien doit se comporter face à une telle épreuve? Alors sans vous mentir, c'est ce point-là, c'est l'un des points les plus difficiles et les plus cruciaux dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme. On ne saura jamais ce que tu vas réagir tant que tu n'es pas encore passé par là. Et tout ce que nous allons essayer de faire, c'est de rappeler un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, dans la Bible, ce que nous pouvons lire. Maintenant, pour ce qui est du vécu, vu que nous n'avons pas vécu ce genre de choses, vu que nous n'avons pas trop de retours parce que c'est quelque chose de honteux que les gens ne disent pas, mais on peut simplement le constater par des divorces. Tu pouvais lire, tu pouvais voir. Donc nous allons faire un voyage pour identifier un autre danger, un autre fléau qui peut frapper un couple dans le 7e, qui est le plus difficile, je peux dire, qui est la panne sexuelle. Vous savez que le mariage, c'est que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et le mot s'attacher à la femme, d'après la version grecque, la traduction grecque de la Bible, s'attacher signifie coller, lier intimement. En d'autres termes, s'attacher à son sens que quand il y a le sexe. Un peu comme a dit le livre de 1 Corinthiens, ne savez pas vous que celui qui s'attache à la prostituée est une seule chair avec elle. C'est le même attaché en fait. Ça n'a pas besoin de dire attacher autre chose, c'est l'acte sexuel. Et si vous prenez encore notre verset de 1 Corinthiens 7, verset 3 jusqu'au verset 5, il est dit que le mari rendre à la femme ce qu'il lui doit et la femme aussi rendre à son mari ce qu'il lui doit. La femme n'a pas autorité sur son corps, le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, sa femme. Pourquoi on parle de corps? Ne vous privez pas l'un à l'autre, c'est d'un commun accord. Or là, ce n'est pas l'homme qui a voulu priver l'autre, ni la femme. Il n'y a pas eu un commun accord de la privation, c'est la maladie. Cas de force majeure, la santé vient déséquilibrer votre vie de couple. Une panne sexuelle s'installe, le frère perd sa capacité, l'impuissance, il devient faible sexuellement par exemple, il n'a plus la capacité d'avoir ne fût-ce que les sémences, il n'y en a plus, il tombe malade d'une maladie qu'on appelle prostate qui détruit beaucoup les hommes, il tombe d'une maladie d'hernie, une opération, les testicules doivent être castrés, excusez-moi les termes, hein, je suis un peu vraiment direct. Il perd quelque chose en lui qui fait en sorte qu'il ne peut plus te satisfaire de ces côtés-là. Comment est-ce que toi, la sœur, tu vas te comporter? Comment est-ce que toi, le frère, si on te dit que ta femme a des myomes, il faut l'opérer, et elle doit rester indisponible pendant 6 mois, 8 mois. Comment est-ce que toi, tu dois faire, mon frère? Pendant 2 ans, elle a un problème, comme cette femme dans la Bible que nous allons parler, la femme à la tête des sangs qui a fait 12 ans. Elle n'a pas dit une jeune fille, mais une femme. Vous imaginez, c'était une femme. Et quand la Bible parle de femme, comme on a dit à Jésus, maître, on vient d'attraper une femme en flagrant de lit. Dans la Bible, quand on parle de femme, très souvent, ça a un trait avec une femme qui avait un homme. Et imaginez cette femme, si elle avait vraiment un homme, comment est-ce que son mari a vécu l'indisponibilité de sa femme, sachant que Lévitique lui interdisait d'aller avec sa femme qui avait le sang. Parce que la femme rendait l'homme impur pendant toute son indisposition. Donc vous voyez que c'est important de comprendre ces choses. Ça peut arriver. La femme à la perte des sangs était une femme mariée. Ou l'homme qui était à la piscine de Bethsaïda qui avait 38 ans de maladie, il dormait seulement là en train d'attendre que l'ange agite l'eau. Il a dit à Jésus que ça fait 38 ans que je viens faire ceci. Cet homme-là avait-il une femme? Comment était devenu son couple? Ou quand nous parlerons de Job et sa femme, quand il était avec la lèpre. Vous savez, les lépreux dans la Bible, quand quelqu'un avait de la lèpre, on le chassait hors de la ville. Il ne peut plus dormir avec quelqu'un normal parce qu'il devenait impur. Alors combien des hommes et lépreux dans la Bible on a mis dehors qui avaient leurs femmes et comment leurs femmes sont restées sans voir leur mari
et comment est-ce que la relation là avait tenu à la suite. Donc nous avons beaucoup de questions sur ces points. Ce n'est pas un point inventé, ça peut arriver et c'est déjà arrivé et il y en a plein de cas. Donc nous allons commencer toujours et toujours par la Bible, parce que nous ici, que dit la Bible par rapport à telle question, frère Romaric, quand nous sommes en train d'étudier les 7 fléaux majeurs qui peuvent frapper un couple et comment s'y tenir et comment les détecter, parce que ces fléaux-là entraînent très souvent au divorce. Alors nous avons épinglé tous ces points et nous avons vu en amont, hein, les enfants, on a vu l'infidélité, on a vu le travail, on a vu la famille. Et là nous allons parler du 7e qui est très crucial, parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Là, on va parler un peu de s'attacher, on parlera un peu de tout ce que Corinthiens parle. Vous allez voir que le sexe est très indispensable. D'ailleurs, même pour avoir des enfants, vous avez besoin de cet organe pour avoir, comprenez vous-même, même le plaisir. Car Sarah a dit à Abraham dans Genèse 18, quand le Seigneur a dit que Sarah, tu auras un enfant par Abraham, Sarah a dit, est-ce que j'aurai encore le désir? Donc cet organe-là n'est pas simplement pour la multiplier, vous remplissez la terre, comme cela a été donné, mais c'est aussi un organe qui a été donné pour la jouissance de plaisir. Ça veut dire que Dieu a donné à côté de ça la multiplication, le remplissage de la terre, oui, et de l'autre côté, le plaisir. Car Sarah a dit, aurais-je encore du plaisir? Ça veut dire le plaisir aussi en fait partie. Et nous avons vu aussi que David, nous allons lire, il a eu besoin de ça, il consola sa femme, Bathsheba. Et quand la Bible parle de consola, la Bible ajoute coucha avec sa femme. Et donc, du coup, la consolation aussi peut passer par ça. Vous êtes un peu stressé, vous avez des problèmes, vous pouvez aussi vous détendre là-bas. Et la médecine encourage d'ailleurs un couple de beaucoup le faire, parce que ça casse le stress, ça casse les disputes même là. Les disputes bêtes que vous avez. D'autres incompréhensions aussi viennent de là-bas, parce que vous n'avez pas le même langage sexuel. Quelquefois, le mari pense déjà arriver au 7e dimension qu'il voulait arriver, ou à la 9e dimension. La femme n'était pas arrivée. Par frustration et par colère, elle devient insoumise, elle devient têtue, parce que c'est là-bas en fait qu'il y a eu le problème. Donc il faut savoir détecter d'où viennent les problèmes et comment y remédier quand on détecte le problème. Or ici on parlera vraiment des pannes. Des pannes. Et les pannes peuvent venir de tout genre, des maladies, cas de force majeure, tout ce qui peut arriver, le vieillissement aussi de l'âge par anticipation, par des aliments mangés, par un accident aussi. Tu peux aller en route, tu fais un accident, on doit couper, voilà quoi, on coupe les endroits pas bien et du coup ça te rend invalide et ça te rend, l'érection n'est plus, tu n'es plus capable d'avoir une érection continue, tu deviens faible sexuellement, la femme aussi elle ne donne plus, elle a perdu de libido avant l'âge. Il y a des femmes qui anticipent même, avant même 40 ans, elles commencent à perdre cette envie-là. Qu'est-ce qui arrive à ça? Ce sont des maladies quelquefois, c'est causé par un kyste, parfois c'est des myomes, parfois c'est des trucs, parfois c'est du cancer, il y en a qui ont des cancers des seins, qu'on impute, après on coupe. Mais l'homme, comment tu vas encore toucher la poitrine de ta femme? Vous savez vous-même comment cette partie-là est très importante pour la femme, d'abord elle-même pour son plaisir et aussi pour l'homme. Parce que tous les hommes, ils apprécient bien là-bas et les femmes aussi, elles-mêmes, ils apprécient bien leur corps. Cette partie fait partie des zones où l'excitation est très avancée pour un couple. Alors, nous allons parler sur cela et comme vous savez, je ne peux pas parler de ce sujet sans commencer par la Bible. Comme je disais au début que les épreuves peuvent venir de Dieu, les épreuves peuvent venir du diable, les épreuves peuvent venir dans toutes ses formes. Je vais reprendre un verset que je vais lire ici. On va lire le livre de Psaume, chapitre 34, verset 20, il est dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Un autre verset que je vais prendre, c'est Romains 8, verset 28, il est dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et pour commencer le sujet, nous allons parler sur la panne sexuelle dans le mariage. Qu'est-ce qu'une panne sexuelle? Une panne, c'est comme votre voiture. Votre voiture, vous pouvez l'acheter neuve, elle roule bien. Après un moment, vous tombez en panne, une pièce qui était neuve qui se dégrade. Ça peut être une pièce due à un vieillissement, dû à un cas de force majeure, dû à un court-circuit, dû à de la rouille, à de la corrosion. Juste une panne comme ça aussi qui peut arriver. C'est pareil pour les hommes. Notre corps que vous voyez là, c'est une grande machine. C'est pas pour rien que vous voyez, il y a un moment, vous êtes normal. Après un moment, vous avez des cheveux blancs. Après un moment, vous devez porter des lunettes parce que vous ne voyez plus bien. Après un moment, vous avez besoin de la béquille parce que vous avez vieilli. Il faut vous aider avec un troisième pied.
c'est que dit que le corps est en train de s'user. Sauf qu'il y en a qui ont des usures précoces. Il y en a qui ont, comme on parle, des éjaculations précoces, comme on parle des maladies compliquées qui peuvent arriver. Vous allez voir un enfant qui vient de naître, il veut déjà porter les lunettes. Il est myope dès la naissance à 8, 7, 5 ans. Qu'est-ce que cet enfant-là a fait pour avoir cela? Je n'ai pas d'explication. Car les apôtres aussi ont posé la question à Jésus dans Matthieu, Matthieu 9 ou Jean 9, il dit, cet enfant est devenu malade, pourquoi? Parce que son père a péché, ou c'est sa mère qui a péché, ou ses parents, ou lui-même. Vous voyez, on a toujours besoin d'avoir des explications à chaque maladie. Moi, je ne peux pas avoir des réponses à toutes les maladies, à toutes les questions. Donc, il y a des questions que je n'ai pas de réponse. Donc, je ne sais pas. Alors, nous allons faire un voyage dans la Bible pour essayer d'étudier l'interprétation spirituelle de ce sujet. La panne, c'est quelque chose qui arrive en cours de route. Il n'est pas né comme ça. On ne parle pas ici d'un frère qui savait qu'il était faible sexuellement, qui a menti la sœur. En ce moment-là, votre vœu était faux. Je réponds encore. On ne parle pas ici d'un frère qui savait qu'il n'avait pas d'éruption. Vous allez me poser la question, frère Marie, comment je vais savoir que je ne suis pas fertile ou comment je suis savoir que je ne suis pas un homme qui se tient debout longtemps, qui cède vite ou qui a une éjaculation précoce. Il y a des tests qui existent, il y a des maladies, il y a des analyses qui existent, il y a des tests qui existent et quand vous dormez en tant qu'un homme, vous savez comment vous vous réveillez depuis l'enfance jusqu'à votre âge. En tout cas, si vous avez un problème de faiblesse, vous saurez ça parce que votre corps va le dire. Chacun sait connaître son corps. Même quand vous voulez courir, vous savez que là vous êtes fatigué. Hein. Vous ne pouvez plus aller loin. Même quand vous mangez, qui vous dit que vous êtes rassasié en ce moment-là? Il y a quelque chose qui bloque. Là, ça va, ça ne peut plus rentrer. Pareil pour ce corps. L'organe là, quand il ne va pas bien, même si tu es un frère qui ne connaît pas de femme, il y a un moment donné, tu vas commencer à sentir qu'il y a un problème qui ne va pas ici. Chaque 5 heures, je ne suis pas au garde à vous. Chaque problème, je ne sens pas trop. C'est vrai que la durée de rester au garde à vous et la durée d'érection n'est pas la même chose. Je suis tout à fait d'accord. On ne va pas rentrer dans la science un peu compliquée. Mais on ne parle pas vraiment de ces cas où tu vas venir découvrir alors que tu étais ignorant. En tout cas, là, on ne parle pas de l'ignorant. Quelqu'un qui a menti la sœur alors qu'il savait qu'il était faible, ce vœu-là est faux. Maintenant, celui qui ne savait pas, parce qu'il n'a pas voulu faire des recherches, quand il remarquait que, même en parlant avec des amis, nous quand on était des enfants, on faisait des tests quand tu veux pisser pour voir que tes pipis font de montagne, donc tu as encore l'énergie. Et plus que l'âge avance, la montagne commence à baisser. Parce que quoi? La prostate prend la place là où ça passait très vite. Donc, c'est un peu ça avec les hommes. Et toi, monsieur, tu sais que quand tu dors le matin à 5 heures, comment tu te réveilles? Quand tu vois ton corps, comment il réagit? Quand tu vois ceci, comment tu réagis? Il y a des frères même que les médecins l'ont dit en France, là où on n'a pas de manières, parce que les médecins européens n'ont pas de manières. Ils n'ont pas peur, ils te disent que madame et monsieur, vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Mais le problème, c'est le monsieur. En fait, il a des spermatozoïdes qui n'ont même pas de queue ni de tête. Ça ne peut même pas courir. Vous, pour avoir des enfants, même si on fait in vitro, là où on va mettre dans des machines, d'injecter des trucs, ça ne passera pas. Alors, comme ils n'ont pas fou agir comme nos médecins africains qui t'embrouillent pour te faire des dépenses, quand ils vont droit au but. Vous savez, vous venez avec votre femme dans le cabinet d'un médecin qui vous dit ça, que faire, en tout cas, dès que tu es là, tu n'as même pas de semences qui peuvent courir, tu es mort. Le frère peut tomber là et la soeur. Il faut avoir déjà un médecin pour faire le cardiaque. Sinon, c'est parti pour le bon. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas, ou soit quelque chose qui est venu en cours de route. Maintenant, le cas de ceux qui trompent, allez voir votre pasteur, ils vont vraiment vous aider à arranger ça là-bas. Mais pour moi, un homme est censé dire la vérité quand il sait qu'il a un problème comme ça avant de s'engager. Sinon, ça devient vraiment de l'escroquerie et vraiment de duper quelqu'un. Quand tu le dupes, il n'y a pas vu. Quand il y a vice dans la règle, quand il y a escroquerie, il y a extorsion de la loi, il y a mensonge, tu as abusé de l'autorité, tu as abusé de la position de l'autre pour violer sa décision, tu as masqué ta nature pour qu'il puisse avoir une décision erronée de toi. Pour moi, le vœu, il est faux et je pense que la parole aussi est d'accord. Car lorsqu'on donne un vœu à quelqu'un, la Bible dit, tu ne dois pas violer ce qui est dans ta bouche, tu dois tenir sur ce qui a été dit dans ta bouche. Alors, ici, on parle de panne. Donc, quelque chose que tu ne savais pas qui arrive en cours de route. J'ai pris l'exemple de la femme qui avait la perte de sang, que j'ai parlé au début dans Marc chapitre 5, à partir du verset 24 à 34, si vous lisez l'histoire. Cette femme avait la perte de sang depuis 12 ans. Moi, je vais lire seulement là où on parle de l'année qu'il avait fait. Marc chapitre 5, verset 24 à 34. Donc, Jésus s'en alla avec lui une grande foule. Foule le suivait et pressait.
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, elle a atteint d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est pas depuis l'âge de 12 ans. Souvent, j'entends aussi d'autres prédicateurs interpréter comme ça. Non, c'est pas qu'elle avait eu cette maladie depuis qu'elle avait 12 ans. Là, tu as encore menti. Parce que je pense qu'à l'âge de 12 ans, si elle avait cette maladie-là, elle n'allait même pas se marier et les Juifs n'allaient pas l'épouser parce que Lévitique va les coincer. Lévitique chapitre 15, verset 19 à 33 disait que tu ne pouvais pas coucher avec une femme qui avait la perte de sang. Donc, elle ne pouvait pas être mariable. Mais elle a vécu de la maladie 12 ans avec sa maladie. Donc, elle s'est peut-être mariée normalement après quelques temps, ou 10 ans, je ne sais pas le nombre d'années. Mais elle, dans sa maladie, jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus, ça fait 12 ans. Ouais. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Voilà, beaucoup soigné par-ci, par-là. Je pense que son mari dépensait énormément d'argent pour la santé de sa femme, pour qu'il puisse reprendre peut-être leur intimité. Mais cette panne qui est venue rentrer en cours de route a déséquilibré la vie sexuelle de ce couple-là. Parce que nous avons monté des pannes, ça peut arriver à tout le monde. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement et était allée plutôt en empirant. Donc ça partait de mal en mal. Est-ce que frère, tu devais être patient avec une telle femme? Tu dépenses tant d'argent pour la santé de ta femme, mais elle va encore de mal en pire. Tu continues à l'aimer ou vas-tu commencer à bouder que toi aussi ne fais que dépenser la chose même pour laquelle on s'est marié, je ne profite même pas, c'est-à-dire le sexe. Tu vas commencer à bouder. Le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La révélation personnelle. Il n'avait pas une écriture pour cela. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Vous voyez, cette femme a eu la révélation, elle a fait ce qui n'était pas écrit et elle a obtenu guérison. Et je crois de tout mon cœur que son couple avait été restauré si elle était mariée. Si on vous pose la question, cette femme pendant les 12 ans là, pratiquait-elle l'acte sexuel avec son mari? Non. Si vous dites oui, son mari à l'époque, portait-il des préservatifs? Il y en avait à l'époque de Jésus? La réponse est non. Alors comment est-ce qu'il y avait l'acte? Vous avez la réponse. Même avec les règles naturelles. Est-ce que vous arrivez? Le premier jour là où c'est fort là. Maintenant, elle s'était plein pot tous les jours, comme le premier jour des règles. Est-ce qu'avec ton premier jour, deuxième des règles, ton mari peut te toucher même? Vous qui aimez le faire quand il y en a. Est-ce que le premier jour, deuxième jour, il se sent à l'aise avec toi? Non. Mais cette femme a vécu comme ça. Est-ce que son mari l'avait quitté? Nous ne savons pas. Nous continuons la Bible. On va prendre le livre de Genèse chapitre 18 à partir du verset 12 à 20. Là où on nous explique ici que l'acte sexuel n'est pas seulement fait pour avoir les enfants, comme on dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Oui, c'est avec l'instrument là qu'on doit se multiplier sur la terre, mais il y a aussi le plaisir. Parce que lorsque, je vous ai dit au départ que Genèse dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera. S'attacher, la veut dire sexuel. Dans la traduction grecque, on parle de coller. Or, coller ici, c'est comme quelque chose qui se colle dans le sexe. Vous voyez comment l'homme et la femme, on dit coller là. Voilà. L'un s'emboîte dans l'autre, c'est ça coller. Maintenant, quand une personne est attachée à la prostituée aussi, est collée. La Bible dit d'être une seule chair avec elle. Alors, quand on prend Genèse chapitre 18, on nous montre aussi qu'en dehors des enfants, il y a le plaisir. Parce qu'un homme qui va aller avec une prostituée, c'est pour faire quoi? Du plaisir, pas les enfants. Il va avoir du plaisir. Et Abraham avec sa femme, quand ils étaient mariés, ils ont dépassé l'âge qu'on ne peut plus avoir le plaisir avec la femme. Ça veut dire que c'est une panne temporaire. Le plaisir n'était plus, qu'on appelle couramment la ménopause d'une femme. Ou encore la femme rentre dans une phase où elle ne sent plus le libido. Elle perd sa libido, elle ne sent plus son mari. Et comme elle ne sent plus son mari, regardez comment elle va réagir. L'un d'entre eux, Genèse 18, verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 2. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille,
aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Des désirs. Elle savait. Parce qu'il faut qu'on te touche. Est-ce qu'elles sont encore les sensations comme mon mari touche? Ces désirs, il n'y en a plus. Il dit, même mes sacs que je donne aux enfants, il n'y a plus rien. Tout est devenu sec, chaotique. Elle oubliait que c'était Dieu qui était en face d'elle, qui avait le pouvoir de création. Dieu pouvait la restaurer. À tel point que quand Dieu l'a restaurée, un jeune roi a aimé Sarah. A aimé Sarah, donc il oubliait que les servantes qui étaient autour étaient plus jeunes que cette vieille femme qu'il avait aimée. Vous voyez comment Dieu est capable de restaurer une vieille femme. La remettre même à un âge où quand même les hommes la voient, ils se disent c'est une jeune fille. Elle était tellement belle que le roi n'a pas pu. Et Dieu a frappé ce roi-là de stérilité. Donc pour dire que l'acte n'a pas que besoin des enfants. Donc dans un couple, on pratique plusieurs fois cet acte. Je vais aller droit au but. On peut le faire chaque fois la semaine, chaque 2 fois la semaine, chaque 3 fois la semaine. Il n'y a aucun verset qui dit combien de fois tu dois le faire. Maintenant, imagine, toi, tu es un frère lapin, comme on dit. Lapin, c'est-à-dire celui qui veut manger pour lui matin, midi, soir, ou celui qui veut manger 5 fois la semaine, celui qui veut manger 6 fois la semaine, celui qui veut manger 7 fois la semaine. Et que la femme rentre en période où perte de sang, comme on a dit à la femme là. Comment est-ce que tu devais faire ça? C'est une grave épreuve pour toi. Sens inverse. Toi, sœur, tu es une sœur qui est aussi chaude comme était Ève. Cela dit qu'Ève avait eu beaucoup d'enfants avec Adam. Beaucoup d'enfants. Quand vous voyez Ève, dès Genèse 4, Ève connue, elle était même contente. J'ai eu cet enfant avec plaisir. Quand Dieu le chasse, première activité, Adam connu. Genèse 4, verset 1. Première activité, dès qu'ils sont sortis de là. Allez, on fonce vers la chose. Elle était la première à dire merci Seigneur pour avoir un enfant. Ève aussi aimait. Elle a eu beaucoup d'enfants. Donc si tu es une sœur aussi qui aime cette matière, tu as un libido très avancé, tu es très actif sexuellement, et que ton mari fait une crise d'AVC et que son corps est paralysé, comment vas-tu gérer? Vas-tu commencer à devenir l'accélérateur de sa mort ou seras-tu cette femme qui est capable de supporter cette période difficile parce que quand il allait bien, tu en profitais et tu ne vas pas oublier tous les bienfaits que cet homme a fait pour toi. Parce que lorsque l'homme est en période de détresse, de ce côté-là, ce sont les femmes qui deviennent encore plus des accélérateurs de leur mort. En d'autres termes, il va dire, toi tu ne sais que manger, tu n'es plus un homme. Là-bas, on peut parler des hommes, toi aussi on peut parler de toi. Et regarde même des jeunes enfants, certains dans centenaires femmes. Toi, depuis que je suis avec toi, là, même tenir même 5 minutes avec moi. Si tu savais que je n'allais même pas faire 5 minutes, pourquoi tu es même venu me toucher? Toi, je savais que tu devais pour toi un poulet. Vous savez, le poulet, qu'est-ce qu'ils font au village? Vous grandissez tout le monde en ville, que vous connaissez. Nous avons vécu un peu au village, on connaît. Un poulet, dès qu'il voit sur une poule, il ne dure même pas une seconde. Excusez-moi, même pas une minute. Dès qu'il vient seulement sur la poule, tac, tac, rapide, il est parti. Tac, tac, rapide, il est parti. Et il y a des femmes qui appellent leur mari poulet, soso, en lingala, en français, poulet ou coq. Tu viens seulement vite, tu es parti. Or, la femme, elle demande, c'est comme une moteur de diesel. Toi, tu es l'homme, le moteur d'essence. L'homme, même seulement dès que la femme parle, on va aller chérie, il est déjà prêt au garde à vous. Mais nous, les hommes et les femmes, pour aller avec elle, il faut que tu puisses l'amener dans une certaine dimension. Tu prépares le groupe, tu démarres. Ça dépend aussi si tu es dans une fête déjà avant. Vous êtes en train de vous laver peut-être à la douche ensemble. Là, ça peut démarrer très vite. Mais si c'est seulement comme ça, elle travaille à la cuisine, elle vient comme ça, elle n'est pas dans les idées là-bas. Il faut d'abord que les idées soient travaillées pour l'amener à un certain niveau. Et si toutes ces choses-là, elle n'est pas là, et que toi, brutalement, tu veux déjà l'amener sur ça, c'est sûr que toi, tu vas aller plus vite parce que toi, tu t'es préparé. L'homme, lui, il démarre à 80, à 350 degrés. C'est pas, dès qu'on met là l'essence, c'est parti déjà. Il est déjà. Le commandant de zone est déjà au garde-à-vous. Les soldats sont armés, les troupes sont rangées déjà. Alors qu'elle, non, elle ne sait pas comme ça. Elle, il faut un temps, comme le diesel, vous devez mettre tout. Et après, c'est parti. Et dans ce contexte, quand tu es un homme faible, comme Soso comme elle l'appelle, les femmes chinoises aiment se moquer de leurs hommes, qui sont devenus faibles, regarde les vrais hommes, même dans l'école, dans le lycée, dans le collège, comme tu as kili. Papa, c'est-à-dire, toi, même les élèves de l'école, des lycées font des grossesses aux femmes. Mais toi, papa, tu n'arrives pas à me faire ce que je demande. Même 1 minute, 2 minutes, 5 minutes seulement, tu es fatigué, KO, tu commences à ronfler. Si tu voulais faire ça, pourquoi tu es parti épouser une femme de ma taille, de ma dimension? Il fallait prendre une femme vieille, fatiguée aussi. Pourquoi tu es venu me chercher? Et vous voyez le fer. Or, le fer, quand c'est comme ça, quand on touche la partie là, la partie qui fait de toi un homme avec grand H, homme avec H,
C'est-à-dire, si la partie là, il n'y en a pas, tu n'es pas un homme avec H. Tu es un homme, mais avec un petit H. Parce que sans ça, ton côté homme, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait de toi un homme? C'est la partie là. C'est la partie là. Tu es homme quand tu es capable de donner la naissance, d'ensemencer. Christ est notre époux, pourquoi? Parce qu'il est capable d'ensemencer l'Église par le Saint-Esprit. Et vous, vous êtes homme par rapport à quoi? C'est quand vous êtes capable de donner la sémence à la femme. Et la sémence passe par quoi? Par cette chose-là. Et donc, tu es homme de grand H avec ça. Maintenant, quand ça c'est malade, le mari a eu un AVC, il est paralysé, il ne peut plus aller à la douche, il ne peut plus se laver. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est? Vas-tu lui dire que tu es devenu malade depuis là, moi je vais aller manger dehors par des jeunes garçons, ou bien par tes gardés, par tes chauffeurs, ou bien tu vas te répéter dans tes vieilles amis de l'école, ceux qui t'ont connu peut-être pour la première fois, comme on dit toujours que les femmes n'oublient pas leurs premiers copains. Est-ce que tu vas être patient d'avoir un homme qui est devenu inactif, inapte, comme cet homme de 38 ans qui partait s'allonger seulement tous les jours? Il a dit au Seigneur, maître, ça fait 38 ans que j'ai fait cette activité de venir ici chaque fois, attendant que l'ange puisse agiter ne fût-ce que l'eau, pour que je sois guéri, mais je ne suis pas guéri, il n'y a personne pour me pousser. Mais où était sa femme? C'est un grand monsieur quand même qui a souffert plus de 38 ans. Il n'était pas marié, il n'avait pas des enfants. Revenons à la Bible. On va prendre le livre de Job. Job chapitre 2, à partir du verset 7. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. En d'autres termes, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Est-ce que ça a épargné la partie là que je parle? Non. Donc, et la partie là était aussi touchée. Est-ce que la femme de Job pouvait encore profiter de son mari Job? La réponse est non. Alors, si elle ne pouvait plus profiter de son mari Job, qu'est-ce que la femme de Job devait faire? On lit le verset suivant. Puisque la maladie l'avait frappé, l'ulcère a touché le pied jusqu'à la tête. Donc, ça n'avait épargné aucun organe de Job, donc y compris son corps masculin. Donc, il ne pouvait plus rien faire avec sa femme. Alors, quelle a été la position de la femme quand on arrive à ce niveau-là? Vous qui pensez que la panne ne peut pas arriver. Job avec sa femme, ils avaient des enfants, ils étaient bien, la vie allait bien, il a perdu des enfants, la femme était calme, ils ont perdu de l'argent, la femme était calme, ils ont perdu des richesses, la femme était calme, ils ont perdu tout, la femme était calme. Mais, quand ça arrivait là, comment elle va réagir? On va lire la suite. Verset 8. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sous les cendres. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voilà, maudit Dieu et meurs. Elle allait toujours céder. Il dit que ça c'était ma limite. J'ai accepté qu'on a perdu les enfants, j'ai accepté que tu as perdu les chameaux, les richesses, ok. Mais tu arrives même à être maintenant indisponible, on ne peut plus dormir même au lit ensemble. Je ne peux même plus te toucher, tu n'es même plus touchamable. Comme un homme dit, pasteur, est-ce que ma femme là, elle est touchamable? Est-ce que mon mari même, il est même simbamable? Est-ce qu'il connaît même toucher une femme, mon mari là? Est-ce qu'il connaît qu'il parle à pasteur? Demande-lui, est-ce qu'il connaît comment est-ce qu'on touche une femme? Dans quel point on peut faire une femme lui rendre plaisir? Là, c'est la femme qui se plaint de son mari. Vous voyez, ça c'est quand le frère va bien. Maintenant, imagine, maintenant il est malade, qu'est-ce que tu vas dire? La femme de Job a demandé que le mari meure. En d'autres termes, elle voulait que, bon, pourquoi on dit meurt seulement comme ça à la fin, moi je me remarie pour moi avec d'autres personnes, puisque tu ne sers plus à rien. Tu ne sers plus à rien. Et Job lui réprimanda au verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses paroles. La femme a essayé quand même. Et Job a montré qu'il était plus mature que sa femme. Donc d'autres frères, avec le temps, peuvent développer l'impuissance sexuelle. Avec l'alimentation, qui aimait beaucoup de mayonnaise, j'aurais appris, je n'ai pas vérifié. Même avec des aliments que la sœur prépare, elle peut t'amener à développer de l'impuissance sexuelle. Je connais aussi des gens dans la Bible qui ont dit ça, et des gens qui ont dit ça, disant que les mandragores que Léa avait donné à Jacob étaient des boosters, en fait. On appelle ça des médicaments qui donnent de l'énergie à son mari. Et je connais aussi pas mal de sœurs qui savent préparer des nourritures beaucoup épicées à leurs hommes pour préparer le match, comme vous appelez ça vous-même, match. Et donc, pour un couple, vous pouvez avoir des techniques pour booster, pour ceci. Par contre, il y a des choses, chaque chose a des conséquences. Tu peux développer une faiblesse sexuelle plus tard en utilisant des médicaments
que tu utilisais, par des produits, depuis toute la jeunesse, tu avais une vie active, tellement des produits pour épater la femme, comme si tu partais faire un concours de passer l'acteur le plus fort, comme on appelle ce monsieur que le nom a fait la lune d'actualité sur les réseaux sociaux, avec ses vidéos, je ne cite pas le nom, je ne fais pas sa publicité. Ou est-ce que tu fais ça pour avoir le plaisir d'abord pour toi et pour ta femme, et aussi en honorant la parole de Dieu, parce que quand tu le fais avec ta femme, tu honores la parole. C'est la parole qui te dit de le faire. Ce n'est pas Romary qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 7, on va lire parce que je sais qu'il y a toujours des sceptiques. Qu'est-ce qu'il dit là, ce monsieur, en train de raconter des conneries? Non, 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 je ne raconte pas des conneries, je parle de la parole de Dieu. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Dans ces cas, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 5. Verset 5. Ne vous privez point l'un à l'autre si c'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. En d'autres termes, cette chose n'a aucun rapport avec la prière. Mais vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas pour un temps pour prier. Ensuite, faire quoi? Il dit, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. En d'autres termes, la Bible t'encourage d'en faire constamment. Et dans la Bible, si vous voulez le livre d'Exode, il est dit que l'homme doit donner à la femme le droit. Elle a le droit au sexe, elle a le droit à la nourriture, au droit aux vêtements. Exode chapitre 21 à partir du verset 10. Quand on appliquait la loi de la polygamie dans l'Ancien Testament, on démontrait le rôle d'un homme avec les femmes. Et la polygamie étant permissible pendant un temps, Dieu permettait aux gens d'avoir 2 femmes. Mais quand il voulait avoir deuxième, il ne devait pas oublier les droits de la première. En d'autres termes, celui qui était monogame devait avoir aussi les mêmes droits. Si tu avais une femme dans l'Ancien Testament, que tu étais monogame comme Isaac et Rebecca, ou comme étaient Abraham et Sarah, ou comme étaient Joseph et sa femme, ou comme étaient bien d'autres. Je ne sais pas, vous avez cité tous les restes, Joseph et Marie. Tu devais respecter les droits de cette femme-là. Mais c'était quoi ces droits dans la Bible? La Bible dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Quand vous fuyez le mot conjugal dans la traduction originale, il s'agit de l'acte sexuel, à la sexualité. Donc, tu ne peux pas priver une femme de la sexualité du moment où c'est un droit pour elle. Et si tu ne le fais pas, tu violes la parole de Dieu. C'est aussi simple comme bonjour. Tu violes la parole de Dieu. Alors, au cas où un frère a développé une certaine faiblesse dans le cours de sa vie, par des aliments qu'il mangeait, par la façon qu'il a entretenu son corps quand il était encore célibataire, par des nourritures qu'il mangeait très hybridées, par l'utilisation de produits des aphrodisiaques, parce qu'il voulait booster quand il était encore païen. Et ces choses, quelques années plus tard, ont eu de l'impact et des conséquences sur lui. Ou quand il s'est marié, il utilise tellement des aphrodisiaques pour avoir du plaisir avec sa femme, qu'il en a tellement utilisé que ça peut user son appareil, dans le sens de l'érection et tout le reste, et qui devient encore pire. Pour qu'il aille, il faut qu'il ajoute encore plus de doses. Comme dans les histoires des médicaments, chaque fois que tu prends un médicament pour un corps, il vient détruire encore autre chose derrière ce qu'il fait. Et après, il faut un autre médicament pour protéger un autre médicament. Tu prends les médicaments pour le mal des genoux, tu dois prendre un autre médicament pour protéger l'estomac, parce que le médicament de mal des genoux va détruire l'estomac. Et si tu veux prendre le médicament de maux de ceci, il faut en prendre un autre pour protéger ceci, parce que lui, il va faire encore des effets. Donc, c'est ça. Et quand vous prenez des aphrodisiaques ou des choses bizarres pour booster, vous n'avez pas de contre-indication. Vous prenez des tisanes et tout le reste. Mais est-ce que vous avez des dosages de ce que vous prenez? Non. Alors, suite à tout ce que le frère a pris dans son passé ou bien dans son présent avec sa femme, il développe avec le temps une faiblesse sexuelle accrue, poussée. Il n'arrive même plus à tenir 5 minutes. Il y a une frigidité qui s'installe sur le frère. Une incapacité à maintenir son érection même pendant 5 minutes. Et dès qu'il fait un, il est KO, il ne peut pas aller à 2, 3. Il est faible maintenant. Il ne peut pas aller même plus. Je n'ai pas parlé qu'il faut aller à 5, 20. Non. Ici, il n'y en a pas là à dire à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça dépend de votre capacité et de votre façon que votre couple s'organise. Mais je parle ici d'une personne qui ne peut pas tenir une érection jusqu'à faire plaisir à sa femme. Parce que si toi, tu arrives à ne pas faire plaisir à ta femme, et que toi, tu trouves ton plaisir à toi, une personne qui ne se rassasie pas, qui ne se rassasie pas tout le temps, ça va devenir un mal nécessaire qui doit être comblé quelque part. Et quand tu ne peux pas combler cela, elle sera soit abonnée à la douche, ou soit abonnée au film sale, ou soit comme le frère là que la femme est venue trouver au salon qui ne faisait que voir des films porno et se masturber avec l'écran, alors qu'il y avait une femme au lit qui traînait.
ou soit le frère qui est parti voir sa femme à la douche, en train de se masturber seul alors que le mari est au lit. Pourquoi? Parce que le mari, lui, n'arrive pas à atteindre la dimension qui fera faire plaisir à sa femme. Donc, il y a ce problème-là qui est là. Et c'est aussi psychologique quelquefois. Et l'homme, comme il sait qu'il a peur, parfois la fois où il avait fait, c'était pas bien fait, tu t'es moqué de lui, la femme ne s'attend pas que quand tu te moques de lui, tu le fais encore très mal. Parce que les hommes, quand tu te moques de ce côté-là, c'est comme si tu as détruit son ego, tu as détruit son image, tu as détruit sa personne. Parce que c'est ça qui fait sa personne en fait. Si tu l'enlèves ça, il est plus garçon. Et je te dis que ce garçon avec H, c'est ça. Donc quand tu attaques la partie là, hein, je pense même que tu es un homme. Regarde ce que tu fais. Même pas 4 minutes, tu es déjà fatigué. Tu es déjà fatigué. Mais c'est quel homme ça? Prochainement, il va dire, ah, si je vais encore essayer là, et que je vais encore faire en 3 minutes cette fois-ci, elle va encore m'insulter. Par honte, il fuit. Donc, parfois, il y a d'autres hommes qui fuient même leur femme par honte simplement que cette femme ne le ridiculise pas, parce qu'il sait que la prochaine fois qu'il va encore le faire, il y aura encore des critiques. Et il préfère aller s'essuyer seul. Il fera comme Onan en faisant le coït sur le sol. Et ça, c'est la saleté, ça, c'est le péché. Et Dieu n'accepte pas ça. Il y a une femme qui est là, Onan préfère foutre le truc au sol, alors que la femme, elle est là pour ça. Dieu l'avait donné pour toi pour que tu le fasses. Tu as aidé de la femme, tu as pris la femme. Mais pourquoi tu fais au sol? Parce que tu as peur que si je fais, il aura des enfants. Là-bas aussi, j'ai peur si je vais encore faire en 2 minutes, j'ai déjà lâché. Elle va encore se moquer de moi. Le poulet là est encore là et tout. Donc non. Travaillez ensemble, battez-vous, luttez ensemble. Soit une aide qui est là pour l'aider aussi à reprendre confiance en lui. Même s'il a fait en 1 minute, en 2 minutes, il dit chérie, c'est pas grave. Ils ne sont pas frustrés, ils ne sont pas tristes. Je sais comprendre. Il y a d'autres méthodes pour me faire plaisir en dehors de ça. Même si je n'ai pas pu atteindre, prends ta main, touche-moi ici, touche-moi ici, touche-moi ici. Tu peux aussi l'expliquer, toi qui penses que tu connais mieux. Explique à l'autre. Si tu ne l'as pas pu là-bas, prends sa main, essaie de l'amener là où tu veux qu'il te touche, que ce soit aux épaules, à la tête, aux cheveux. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de donner, ce n'est pas un film vraiment de sexologie ici. Je vais expliquer vraiment que vous connaissez ce que vous faites. Il n'y a aucune femme qui ne connaît pas où sont les zones où elle se sent plaisir. Elle peut prendre simplement la main de l'homme, elle mettra là-bas et l'homme comprendra que c'est ici qu'elle veut que je touche. Et l'homme va continuer à toucher et elle va avoir du plaisir. Donc, ce n'est pas un cours vraiment de sexologie ici, on n'est pas des sexologues. Entre parenthèses fermées. On continue. Donc, parlons de l'AVC. Tu tombes un frère qui a eu un AVC, sa femme doit commencer à les laver, sa femme doit le faire manger. Mais s'il a lavé, c'est toi qui l'a fait laver. Si c'est là, moi, c'est toi qui le fait manger. Pensez-vous que là-bas aussi, il va arriver à faire? La réponse est non. Mais qui va l'aider à faire là-bas? C'est toujours toi. Même s'il n'est pas capable de marcher, de faire ceci, prends-le dans sa forme là, toi, amène. Cette fois-ci, c'est toi qui dois rester au ceci. Faites dans la manière qui adapte-toi par rapport aux conditions. Comme un témoignage que je viens passer, il parle d'un frère qui est prédicateur, qui avait sa femme, qui avait un cancer de sein qu'on avait imputé. Il avait mal à voir sa femme, elle devenait plate comme elle, comme lui le mari, 2 hommes au lit. Il dit, je n'arrivais pas à regarder ma femme. Et j'ai dit, elle n'a que moi. Qu'est-ce que je veux faire, Seigneur? Elle n'a que moi, elle n'a aimé que moi. Ceci est arrivé pendant que nous sommes mariés. Qu'est-ce que je ne veux pas la refuser? Je ne veux pas aussi aller voir ailleurs. Je me suis adapté à lui faire toujours plaisir malgré ses 2 seins imputés. Et il dit que pasteur, cette femme-là, elle est tellement contente aujourd'hui. Elle continue encore à aimer ça plus qu'avant même. Vous comprenez? Un homme qui a compris l'importance de comprendre et de supporter. Ça veut dire que vous qui êtes fort, supportez les faibles parmi vous. La force là, c'est quoi? Le faible là, c'est quoi? C'est une faiblesse, c'est une maladie qui est arrivée. Et quand des cas de maladie, on ne se moque pas de l'autre, on ne profite pas de se plaindre. Parce que se plaindre, c'est ça aussi qui a fait que Dieu puisse se fâcher. Les enfants d'Israël n'ont pas fait 40 ans en Égypte parce qu'ils faisaient autre chose. Les plaintes et les murmures. C'est ça qui a fait que Dieu puisse dire, bon, ces enfants-là se sont trop plaints, ils ne vont pas rentrer à la terre promise. Je vais leur faire tourner ici pendant 40 ans. Ils ont tourné pendant 40 ans. Après, cette génération est morte. Et on a pris une nouvelle génération qui est partie avec Josué. Donc, très important. Donc, des maladies aussi des femmes. Les myomes, j'ai parlé des kystes et de toutes ces choses qui peuvent venir, des pertes de sang, des pertes blanches, la frigidité. La femme perd en désir de façon naturelle, sans maladie, sans explication. Ça peut être lié au myome, ça peut être aussi lié à l'âge, ça peut être aussi lié à un envoûtement, à un esprit spirituel aussi. Il y a des maladies qui sont aussi parfois à caractère spirituel. Ça peut être aussi un envoûtement. Vous dites qu'on n'envoûte pas sûr, le diable peut venir. Le diable était rentré dans Pierre, Pierre. Jésus a dit, allez de moi Satan. Le diable peut te tenter. Le diable a tenté même Jésus. Toi, tu n'es pas à l'abri de tentation. La Bible dit, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc la chair peut être frappée sous plusieurs formes. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Il y a eu un problème avec un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, comme je prends l'exemple souvent
d'Elkana et sa femme Anne qui n'arrivaient pas à concevoir. Elkana aimait encore plus cette femme stérile que celle qui avait des enfants. Pourquoi? Parce que l'amour pour lui n'était pas conditionné que pour les enfants. Pareil pour la femme de David. Lorsque Dieu a frappé l'enfant, David n'a pas dit, bon, tu vois, c'est à cause de toi que nous sommes arrivés là. Non, David a pris Bathsheba, il lui dit, couchez avec elle. Je vous mettrai les versets. Il couchait avec sa femme et il passe à autre chose, quoi. On passe à autre chose, on a péché, on a pleuré, c'est bon, il a reconnu sa faute et il est passé à autre chose. Et c'est très très important. Le mari peut aller attraper une maladie de VIH, par exemple, dans les salons de coiffure que vous partez couper tout le temps les cheveux. Quelqu'un peut passer là avant de voir le VIH. Ça résonne sur les ciseaux, tu s'est blessé à l'oreille, tu viens aussi aussitôt, on te coiffe. Le sang peut se contaminer. La femme peut aller accoucher à l'hôpital, on lui met des seringues, des choses qui sont parfois contaminées. Et tu amènes la maladie à la maison, le médecin vous dit, monsieur, si tu veux sauver ta vie, toi et ta femme, désormais, pour aller avec elle, doit porter les préservatifs. C'est un grand problème. Donc tu vas accepter d'attraper le VIH parce que c'est ta femme. Tu vas te protéger. Elle aussi, elle va se protéger. Si on a détecté que tu en as, elle, c'était encore à faible dose, on peut la soigner, on la soigne. Toi, désormais, pour coucher avec elle, tu prends tes préservatifs. Vous le faites. Oh non, c'est écrit où on peut prendre. Mais mon frère, on a dit que toi, tu as eu ça parce que tu es parti te coiffer. Tu n'es pas tombé avec une femme. Ou encore le cas des frères qui aiment tomber dehors. Dieu te punit, tu attrapes derrière toi cette maladie. Donc, tu vas le donner à ta femme. Parce que Marie, elle n'est pas celle qui est partie pécher. Tu vas commencer à utiliser ces moyens secondaires. Maintenant, comment ta femme va vivre ça? Elle ne peut plus jouir des plaisirs de ton corps directement. Elle doit passer par des moyens de protection parce que toi, tu es devenu malade. Ça aussi, c'est un cas terrible qui peut arriver à tout le monde. Que ce soit elle, que ce soit l'homme. Pourquoi? Parce que, cas de force majeure, tu peux aller quelque part. Tu as eu. Il y a des gens même que j'ai appris dans un pays où on venait, tu marchais, quelqu'un vient te piquer une aiguille qui est contaminée. Exprès pour propager la maladie. Il y a des histoires dans ce monde. Le diable est très malin. Il peut faire du désordre comme il veut faire. Et donc, tu ne peux pas dire que non, ça arrive qu'aux autres. Les maladies là-haut, ça arrive qu'aux autres. Comme j'ai entendu certaines personnes dire non, c'est Dieu qui les a frappés. Non, c'est Dieu qui les frappe. Ah bon? Donc la maladie, c'est toujours Dieu qui frappe. Dieu envoie aussi parfois des épreuves pour nous tenter. Elkana, sa femme, était stérile. La Bible dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. En d'autres termes, sa stérilité était liée avec un plan divin. Voyez-vous? Donc Dieu peut permettre que quelque chose arrive dans son but. Quand je vais prendre le livre de Deutéronome chapitre 8 verset 2, il est dit quoi? Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Quelquefois, l'épreuve qui est là, c'est pour vous solidifier votre amour. On dit toujours que lorsque vous avez une preuve de ces gens dans votre couple, ça vient soit pour vous tester votre amour, pour vous rendre encore très solide, soit pour vous déchirer. Parce qu'à la fin de l'épreuve, vous devez forcément avoir une position. Si la femme de Job, imaginée, était impatiente, était partie, et que derrière Dieu avait béni Job, quelle serait la position de Job par rapport à cette femme? Devait-il accepter le retour de sa femme qu'il avait quitté quand elle était malade? Non. Donc l'épreuve vient soit pour vous rendre encore très amoureux, je précise bien, soit pour vous éloigner de l'un de l'autre, parce qu'il y a la maladie qui est là, soit alors pour vous démolir complètement, totalement, complètement de l'autre. Vous ne pouvez plus vous voir. On va prendre l'Ecclésiaste chapitre 4, verset 10 à 11. On va commencer depuis le verset 9. Car deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Il n'y a pas que le salaire. Il y a la volonté d'avoir deux plus qu'un. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Deux, c'est une force. Même Daniel, lorsqu'il avait appris la sentence du roi dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 15, 6, 7, vous allez lire, il est parti informer à ses compagnons pour qu'ils puissent prier ensemble pour la même requête. Daniel n'a pas gardé ça pour lui-même. Vous voyez? Donc, une sentence touche votre couple, ne garde pas ça pour toi-même. Ne laisse pas l'homme lui-même traverser cette épreuve. Sois là pour l'aider à sortir de cela. Parce que quand vous sortirez de cette épreuve, vous serez restauré parfois au centuple. Lorsque Job a quitté l'épreuve de la maladie, quand c'était la dernière chicote, Dieu l'avait restauré au double, au double, au double, au double, au double. Et je pense que sa femme avait dit, waouh, j'ai failli rater toutes ces bénédictions. Si j'étais pressé à cause de la maladie, mais cet homme, je pouvais le perdre.
Vous voyez, il a dit, mais je voulais perdre mon mari. Donc aujourd'hui, je suis resté patiente. Voilà, j'ai un bon mari à la maison. On est encore devenu 2 fois béni. C'est très important d'avoir le discernement de ce qui vous arrive. Verset 10 dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Vous êtes des compagnons quand on est marié. L'homme ne peut pas aller seul, la femme ne peut pas aller seule. L'un qui tombe là, ça peut être dans la maladie. Tu peux tomber dans une maladie qui te rend impuissant, tu n'es plus active. Sœur, contente-toi de prier pour que Dieu restaure d'abord la santé de l'autre. C'est vrai que le côté sexuel là, on n'a pas besoin de faire la prière là-bas. Mais tu peux aussi le calmer un peu. C'est possible. Il y a des femmes qui sont restées veuves jusqu'à la fin de leur vie. Il y a un dans le livre de Luc 2 qui est resté veuve. Il y en a plein d'autres qui sont restés veuves. Même Marie là, quand vous voyez Marie dans la Bible suivre Jésus, on ne parlait plus de Joseph. Même à la Pentecôte, on ne parle plus de Joseph, son mari. Je suis convaincu que Joseph était déjà mort depuis. Mais, vous allez voir, quand Jésus a grandi, on n'a pas parlé de Joseph quand Jésus avait 30 ans. Joseph était où? On parlait seulement des archives. C'était lui le fils de charpentier. Mais on n'avait jamais vu le père. On parlait des archives. Quand Marie est restée avec l'église, on ne parlait pas de son homme. Donc, il y a des gens qui sont restés veuves toute leur vie après la mort de leurs hommes. Donc, tel que tu es avec ton mari, tu de vouloir détruire. S'il tombe, qui peut le relever? Il n'y a que toi. S'il est malade, qui peut l'amener à l'hôpital pour se soigner? Il n'y a que toi. Mets les conditions pour sortir l'autre du trou, afin que quand il sera guéri, vous allez reprendre encore votre joie. Ce sera peut-être fois 2, comme dit la Bible. La gloire du second temple sera plus que la première. Parce qu'il se dit que quand il va revenir, il ne sera pas en force. Parfois, le plaisir que tu pleurais là, tu vas en fatiguer. Et même s'il partait pour le bon, faites comme les enfants hébreux. Ils ont dit quoi? Roi, si tu nous jettes dans le trou, notre Dieu viendra nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, on ne va pas t'adorer. En d'autres termes, on n'a pas d'autre choix. On avait décidé pour rester fidèle à ce Dieu-là. Quand est-ce que les femmes seront fidèles pour dire que même s'il n'est pas guéri de cette maladie, je ne peux pas trahir mon mari parce qu'il est devenu malade, je commence à avoir des copinages, des copains dehors qui profitent parce que moi je vais me profiter. Maintenant, pendant que tu te profites, l'autre là-bas qui est malade, est-ce qu'il profite aussi? Non, mais ta souffrance, c'est sa souffrance. Dans le bonheur, dans le pire, c'est quoi? La Bible dit quoi? L'amour est patient. Où est ta patience dans la maladie de l'autre? Quand l'autre est malade, pourquoi tu n'es pas patient? Quand l'autre, l'amour supporte tout. Mais où est passée la partie de l'amour qui supporte? Le verset qui dit que l'amour ne regarde pas son intérêt. La charité ne regarde pas son intérêt. Elle espère tout, elle croit tout. Pourquoi là-bas tu n'es pas patiente? Pourquoi là-bas tu es pressé? Je vais prendre un verset pour lire rapidement. Avant de continuer Ecclésiaste, je vais lire un verset ici. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Il est dit ceci. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Quand tu es marié, ne cherche pas seulement ton intérêt à toi. Cherche aussi l'intérêt de l'autre. Dans son état de maladie, regarde l'intérêt de l'autre aussi. Ne regarde pas seulement toi qui es chaud pour avoir ton plaisir. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi de ceux des autres. Et quand vous prenez dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 à 6, il est dit, la charité est patient. Je parle de la patience. La charité, c'est l'amour. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Sois transparent, sois fidèle à ton mari. Malgré ça, ne tombe pas l'adultère parce qu'il est invalide. Elle ne cherche point son intérêt et elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Pas d'injustice, l'autre est malade. Pourquoi tu vas le faire souffrir? Pourquoi tu veux accélérer sa mort? Pourquoi tu plumes mon cachette que Dieu le retire seulement parce que tu penses qu'il ne sert plus? Qui t'a dit qu'il ne sert plus? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'être paralysé pendant un moment signifie qu'il ne sera plus debout un jour? Tu n'as plus la foi? Où est passée la foi? La Bible dit quoi? La prière de la foi sauvera quoi? Les malades? Donc la prière de la foi n'existe plus. Que dit la Bible de Jacques? Quand quelqu'un est malade, on fait quoi, sœur? Où sont les genoux que tu chantais à l'église quand le frère voulait te fréquenter là, quand ton mari était en forme? Ton mari peut être frappé par un cancer de prostate, ton mari peut avoir le VIH, ton mari peut avoir une maladie qui fait que les semences ne sortent plus, ton mari peut avoir une sécheresse, c'est-à-dire lui, il n'éjacule plus. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est un cas de force majeure. Qu'est-ce qu'il va faire? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il n'y a que le miracle qui est là. Priez, cherchez des hommes de Dieu, ayez la foi et soutenez-vous. Ne soyez pas des accélérateurs et des plaintifs. Ne soyez pas ceux-là qui viennent pour dire oh, je sais que si je partais encore avec lui, tu me touches seulement pour rien, à la fin tu vas plutôt arriver loin.
je savais seulement, je savais seulement. Non, il ne faut pas faire ça. Hein, faut pas faire ça. Quand c'est vous qui avez des problèmes, les hommes supportent très facilement. Mais quand c'est l'homme qui a des problèmes, très souvent la femme lâche. Je dis bien très souvent la femme lâche. Et elle est lâche d'abord par des paroles avant que les hommes ne viennent constater que le dégât. Plusieurs cimetières sont remplis de femmes qui ont anticipé la mort de leurs hommes par la bouche. Voilà pourquoi la Bible dit, je préfère vivre dans une maison où je mange un pain sec avec la paix. Pourquoi la paix? Parce que la paix est plus que toute autre chose que d'avoir une maison où j'ai des viandes, mais avec des querelles, avec une femme qui te stresse, qui t'irrite. C'est ce que dit le livre des Proverbes. Je vous mettrai encore le verset. Pourquoi la Bible dit? Parce que la femme, elle n'est pas patiente. Voilà pourquoi le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 8 dit, et dans vos rapports de la sagesse le mari, parce qu'elle est en face d'un sexe faible. Ça veut dire elle est faible. Devant les épreuves, elle cède très vite. D'où j'attaque, vous allez voir que j'insiste sur les femmes. Parce que dans le moment des épreuves, c'est elle qui est faible, fragile, très très fragile. Très fragile la femme. Tout ce que je dis c'est la Bible, hein. Je n'ai pas inventé des choses. Je vous ai dit que moi je lis la Bible. L'avantage c'est que je suis dans les Écritures et je ne donne pas des théories de coachs qui viennent là pour raconter leur vie. Moi je suis dans les Écritures bibliques. Donc voilà un peu. Donc les cas peuvent arriver. Éjaculation précoce, maladie de stérilité, maladie des testicules, une épreuve terrible tout à coup qui surgit dans votre couple et vous êtes paralysé. Votre harmonie est perturbée, votre intimité est mise en épreuve. Quelquefois, c'est le mari qui commence à avoir une pue, quelque part qui pue, qui sont mauvais. Comment est-ce que tu peux dormir avec lui? Comme les maris qui ont des plaies qui ne se finissent plus, qui commencent à pourrir. On doit couper, je connais, j'ai un collègue au boulot qu'on a coupé, on commence à couper les choses. On va monter jusqu'où à couper. Parce qu'il a une maladie qui fait qu'on enlève. Quand tu penses, ça te fait mal. Ça arrive à l'autre, mais ça peut aussi arriver à n'importe qui. Il n'a pas péché pour avoir ça. Ce qui peut arriver à un jeune de son âge, peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas arrivé à n'importe qui dans le monde. Parce que c'est un principe. C'est un principe, quand une maladie arrive à quelqu'un, ça peut se produire à n'importe qui. Quand on s'est moqué sur le Covid, ne frappe que les païens. Mais les frères l'ont eu, même moi je l'ai eu. Mais on se moque, non, c'est des fléaux ne tombera que chez les païens. J'ai vu des pasteurs en avoir aussi. Et ils sont même morts pour d'autres qui perdent leur âme. Mais nous tous, nous sommes passés par là. Mais avant, on prêchait de fausses doctrines sur le Covid. Ça n'arrive que pour des païens. C'est faux. Qui vous a dit? Je vous ai dit au début, non? Le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel délivre toujours. Sœur, le malheur arrive souvent. Psaume 34, 20. Ça arrive souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc souvent est toujours là. Souvent est souvent là. Mais l'Éternel délivre toujours. Donc, et la foi que Dieu fera toujours un miracle. Ton mari, peu importe la paralysie, peu importe l'AVC, peu importe, que ce soit n'importe quelle maladie, une opération d'hernie ou quoi que ce soit qu'on y a passé, ce soit la soeur, peu importe on a imputé ou quoi, peu importe c'est un cancer de sein, un truc de l'utérus ou quoi que ce soit qu'on a touché, vous pouvez toujours vous adapter, à continuer à vous faire plaisir dans une autre méthode et dans d'autres manières, si simplement tu aimes l'autre, comme avait fait Elkana. Et je vais revenir sur Elkana, c'est très important. Parce que je vais revenir sur Elkana qui avait démontré que malgré la stérilité de sa femme valait plus que toute chose au monde. Il n'avait pas besoin de 10 000 femmes. Pas besoin de 10 000 femmes. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 8. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Et si vous remontez au verset 4, il est dit ceci, 1 Samuel 1, verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais, verset 5, mais il donna à Anne une portion double, donc fois 2, que celle qui avait des fils et des filles. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Il aimait celle qui était stérile, il lui donna le double. Alors que celle qui avait des enfants, il lui donna seulement un seul, il n'aimait pas encore. Vous comprenez la différence là? Celle que tu aimes plus n'a pas d'enfants. Mais celle qui a des enfants, tu ne l'aimes pas plus. C'est le mystère de Jacob avec Léa. Et plus tard, la Bible dit que Jacob aimait trop Rachel. C'est à cause de l'amour de Jacob à Rachel que Dieu avait rendu momentanément Rachel stérile afin que Léa soit aimée de Jacob. Ça est un mystère. Parce que Jacob ne savait pas que Léa devait faire partie des patriarches
Car quand vous lisez le livre de Ruth, chapitre 4, 11, je pense, 14, 11, il dit que Dieu fasse de toi comme Rachel et Léa. Ces deux femmes ont bâti la maison d'Israël. En d'autres termes, les 12 tribus ne peuvent pas venir que de Rachel. Il devait avoir 12 enfants à partir de ces deux femmes. Et c'était important de leur servir. C'était important qu'il y ait ces deux femmes parce que Dieu avait un plan de 12 tribus. Dieu avait un plan de 12 apôtres par lequel nous sommes venus. Donc ce sont des images, des figures que Dieu donne. Dieu avait besoin de ça. Et Elkana aima plus celle qu'il n'avait pas. Donc malgré l'état de stérilité de la maladie, son amour était. Sarah et Abraham, jusqu'à la vieillesse, pas d'enfants. Leur couple n'avait pas eu de problème. Pas de problème. Ils s'aimaient très fort. 65 ans, presque 100 ans que Sarah, Abraham est venu avoir un enfant avec Sarah. Donc, vous comprenez que ce n'est pas ces choses qui vont définir votre amour. La maladie peut surgir. Sarah avait dit même que est-ce que aurais-je encore du plaisir? En d'autres termes, il ne les faisait plus. Puisque si elle dit que aurais-je encore du plaisir, c'est qu'elle ne les faisait plus. Donc à l'âge là, Sarah, donc toi qui veux quitter ton mari parce qu'il ne fait plus, mais bientôt seulement tu auras 50 ans, dans 20 ans, 15 ans, tu as déjà 30 ans, 35 ans, il te reste 15 ans pour faire 50 ans. Apparemment, tu ne calcules pas. Calcule ton âge, sœur. Dans 15 ans, tu auras 50 ans si tu as 35 ans. Donc, en d'autres termes, tu es déjà dans les âges où tu seras bientôt, la frigidité va rentrer. Soit ça sera la ménopause. Les dégoûts, tu ne sens plus les hommes. Et il y en a des femmes qui subissent, qui souffrent de ça très tôt, avant même d'avoir atteint l'âge de la ménopause. Elles sont déjà frigides. Soit parce que le premier homme avait mal fait la chose, soit son premier nuit de noces a été un chaos, il a été traumatisé, souffrante, ça crée une frigidité, un dégoût. Alors mal faire aussi cet acte avec une femme peut aussi la rendre, la détester, elle peut aussi détester cela et trouver que l'acte sexuel c'est de la violence. Alors que non, c'est quelque chose d'intimité, d'amour, je vous ai pris toutes les Écritures. Et je vais prendre le livre de 2 Samuel chapitre 12, 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 20 au verset 24, il dit ceci, je vais prendre le verset, je vais sauter. Alors David se leva à terre et se lava, soignit et changea les vêtements, puis alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Je vais prendre le verset 24, je saute les autres, vous pouvez lire de 20 à 24, je prends le verset 24. David consola Bathsheba sa femme et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Et elle enfanta un fils et l'appela Salomon. Il alla et coucha. Donc malgré l'épreuve qu'il avait vécue, que Dieu l'avait frappé, il a perdu l'enfant, David a fait ce qu'on appelle, ok, on pense le bras, on accepte ce qui vient de se passer, Dieu nous a punis, alors on passe à autre chose. Et David est passé à autre chose. Genèse chapitre 4, verset 1, après que Dieu a chassé l'homme, on lit Genèse chapitre 3, à partir du verset 24, vous allez voir, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est encore un enseignement très poussé que je ne pourrais pas partager. Je passe au verset 4, il est dit, chapitre 4, il dit, Adam connut Ève sa femme et elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai fait l'enfant avec l'Éternel. Donc vous comprenez que dès qu'ils sont sortis, le chapitre qui suit, c'est l'acte. Connut sa femme. L'épreuve est passée, Dieu nous a punis, il nous a chassés, un peu comme David. Il se lave, il prend sa femme, il s'embrasse et ils font ce qu'il faut faire. Donc, dans les moments de douleur, des épreuves, on se soutient. Ça montre simplement la soutenance, l'entretien, l'amour, la cohabitation, l'entente qu'il y avait entre les deux. Ils s'étaient vraiment accordés à se soutenir dans ces moments de douleur. Or, dans le moment de douleur, ce que tu fais, c'est que tu te détaches de l'autre, tu ajoutes encore une douleur double. Comme un papa, comme il disait, qui cherchait sa femme quand elle était devenue inactive, faisait que suivre sa femme. Ma femme est partie où je me rappelle un ami à moi au boulot qui m'expliquait que son père était devenu encore pire malade quand il avait appris que sa femme, sa mère, ne voulait plus de lui parce qu'il était devenu paralysé. Donc leur mère commençait à fuir leur père et ceci rendait encore leur père très jaloux. Surtout les hommes qui ont des femmes qui sont des petites filles, qui prennent des femmes qui ont 20 ans d'écart avec eux. Quand ils deviennent vieux, surtout quand ils sont malades, ils sont tellement jaloux de leurs jeunes petites femmes qu'ils aiment, qu'à tel point qu'ils sont devenus encore, ça les rend encore plus malades et très souvent, ça leur accélère même la mort. Alors je vais courir pour finir. Je vais prendre encore que l'AVC ne dit pas quand est-ce que ça peut arriver. Nous connaissons des hommes qui ont même eu des AVC par leurs femmes aussi qui ont des AVC. Et comment le mari s'est adapté avec une femme qui ne peut plus bouger ses bras-là correctement. Comment tu vas faire avec une femme qui ne peut plus bouger ses membres inférieurs correctement. Comment est-ce que vous allez faire avec elle? Ou quoi des frères qui épousent des femmes qui sont paralytiques par exemple.
des sœurs qui ont des maris qui sont paralytiques, comment ils font là? Chacun sait s'adapter par rapport à la condition qui est en face de lui. Pareil pour vous, ma soeur. Tu peux t'adapter. Ton mari peut avoir un accident. Ta femme peut se faire un accidenté. Tu dois t'adapter à la réalité du temps que je te donne. C'est une preuve que Dieu vous fait passer. On ne quitte pas le navire parce que ça coule. Quand on est capitaine, on essaie de sauver ce qui peut être sauvé. Il ne faut pas quitter le navire vite parce que tu vois que ça commence à fuir, tu fouilles. Non, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas montrer que tu es une femme qui est seulement là quand tout va bien. Et quand tout va mal, tu rêves. Quand tout va bien, tu es là. Et quand tout va mal, tu fuis. Une femme comme ça, quand tu reviendras, moi si je suis ton mari, je ne peux plus t'accepter. Parce que dans le malheur et dans le pire, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. En gros, tu es une femme qui est pour les intérêts. Que quand tout va bien, es-tu capable d'enlever les matières fécales de ton mari quand il est malade? Là, il ne peut plus aller aux toilettes, c'est toi qui dois enlever. Là, il doit être inacte au lit, toi tu dois le faire. Quand il faut faire l'acte avec lui, il n'y a que toi qui dois bouger le mouvement corporel. Lui, il ne peut plus rien bouger, tout est paralysé chez lui. Toi, frère, tu peux le faire, ta femme ne peut plus bouger, il ne peut plus faire quoi que ce soit qu'il faisait là. Même te caresser ou te toucher, te faire des frictions que tu aimais, il ne peut plus faire. Toi, tu dois tout faire seul. Si tu l'aimes, tu vas le faire pour la faire plaisir, malgré dans son état. Vous allez dire, oh frère, dans cet état aussi on fait la même, bien sûr. Donc vous pensez que les frères qui sont paralytiques, qui ont des problèmes de défaut corporel, ne font pas l'acte avec leur femme. Ils le font. Mais ils le font comment? Ils s'adaptent par rapport à leur état. Et toi aussi, il faut t'adapter par rapport à l'état où tu as trouvé la chose que Dieu a voulu que tu puisses vivre. C'est une épreuve. Et les épreuves arrivent dans plusieurs buts. Je vous ai dit que les épreuves viennent de Dieu. Dieu peut te laisser aussi une épreuve dans le but de tu veux te tester, de te rendre encore très attaché à lui. Ça dépend de ce que Dieu veut faire. Pourquoi il t'envoie cette épreuve-là? Donc l'AVC n'annonce pas quand elle vient. Les myomes aussi n'appellent pas avant de frapper votre femme, votre mari. Les cancers ne disent pas. Les maladies ne disent pas. Les accidents ne disent pas. Toutes ces choses arriveront dans la vie des enfants de Dieu et arrivent. Nous n'appelons pas que ça arrive, mais c'est des choses qui arrivent que aux autres. Et le jour où quelqu'un passe par là, c'est là où ils se rendront compte que ce qu'on leur dit d'avance pour leur prévenir était une leçon pour ne pas être mauvais, mais pour être préparé à ce que, peu importe l'épreuve qui est en face de nous, quand nous avons marié, on avait dit, le pasteur nous dit toujours, non, êtes-vous sûr, quand il n'y aura pas ceci, allez-vous partir chez papa et maman? Non, pasteur, je ne partirai pas. Resterez-vous qu'avec lui, rien qu'avec lui, même s'il a plus de boulot? Oui, pasteur. Même s'il est devenu dans la maladie, dans la souffrance, dans la pauvreté? Oui, pasteur. Mais vous promettez ça, mais quand les choses là arrivent, pourquoi vous oubliez ça? Ça, c'est un vœu. Vous faites des vœux d'engagement, de fidélité. Mais face à l'épreuve, vous oubliez complètement ce que vous avez dit à la chair. Donc vous avez menti le peuple de Dieu que vous écoutez les jours-là. Ou c'est parce que tu avais la voix dans la tête que tu étais embrouillé. Peut-être que tu n'écoutais pas bien. On va prendre Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Je ne vais pas tout lire, je vais commencer à aller pour finir. Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Il dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Vous voyez, qui nous sépare de l'amour de Christ? Il parle de l'église qui est la femme. Qu'est-ce qui peut séparer la femme spirituelle de son époux spirituel? Rien. Descendant à la femme naturelle. La Bible dit dans l'Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'à 34, il est dit que de même que la femme, Christ est le chef, l'homme aussi est le chef de la femme. De même que la femme est soumise, de même que l'église est soumise à Christ, de même la femme aussi doit être soumise à son mari en toute chose. Donc, la Bible compare toujours le mariage spirituel par rapport au mariage naturel. D'ailleurs, notre mariage, c'est un type simplement de Genèse à l'Apocalypse de l'église et Christ. Toute l'histoire de la Bible, c'est le mariage de l'église et de Christ. Et ici, il dit que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation? Est-ce que ce sera la persécution? Est-ce que ce sera la mort? En d'autres termes, même la mort, qui sera le 8e point qu'on va parler, on parlera un peu de la mort spirituelle et la mort physique. Ce sera le dernier point quand Dieu donnera la force, nous parlerons de ça. Même la mort, s'il vous frappe, ce n'est pas ça qui peut te séparer. Je vous ai pris l'exemple des veuves qui sont restées veuves. Même des veuves, Paul parle des veuves, des vraies veuves qui sont restées veuves. Étant jeunes, des jeunes qui sont restés veuves dans leur jeunesse, pas des vieilles, je ne parle pas des vieilles, des jeunes femmes qui ont refusé de se marier après la mort de leur femme, de leur mari. On va continuer à prendre le verset. Le verset 36 dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort tous les jours, qu'on nous garde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il a cité que dans le mariage spirituel, nous n'avons rien qui peut nous séparer. Donc dans le mariage aussi naturel, il n'y a rien qui peut séparer un couple qui s'aime sincèrement. Il n'y a aucune maladie, je vous dis. Mais la vie, ce n'est pas la mort. Si la mort, c'est le cas extrême. Il dit même la mort ne nous sépare pas. On va bien partir de l'autre côté. La vie, sa femme était toujours sa femme. La vie, Hope. La vie, ses enfants. Vous allez me dire que oui, nos femmes vont nous entendre au ciel. Si elles le voient avant toi, tu auras. Est-ce que, madame, tu auras content d'être avec le ciel avec des hommes? Même si là-bas, on n'aura pas l'acte, on sera quand même un peu jaloux. On dit à ma femme, quand même, je vais me être seul quand même avec toi. Vous voyez? C'était une parenthèse. Donc, Romains chapitre 5, versets 3 à 4, nous demande de persévérer et de supporter. Romains 5, verset 3 à 4 dit ceci. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction ici peut être des maladies, des épreuves, des tentations, des difficultés. Les afflictions arrivent à tout le monde. Ça, c'est dans Romains chapitre 5, verset 3. Et le verset 4 dit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, verset 5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, l'espérance ne trompe point. Tu dois espérer que le Seigneur va opérer un miracle pour ton mari. Tu dois croire, à moins que tu n'es plus croyante, ou à moins que tu n'es plus croyant, frère. Si tu crois dans la guérison divine, tu crois dans la puissance qui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront le mains aux malades, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents, ils ne leur feront aucun mal. Toutes ces promesses-là, dites dans Marc 16, ce ne sont pas des paroles de frères Romaric, ce ne sont pas des paroles d'un grand-père, d'un grand-père au village, ni de qui que ce soit. C'est Dieu qui a parlé au travers de ses saints prophètes, de ses saints apôtres. Tu dois le croire. Et ça, c'est la parole de Dieu. Je crois ça et je dis Amen. Donc, pour finir, je vais dire ceci. Pendant cette phase difficile d'un conjoint ou d'une femme, d'un conjoint qui est malade, qui subitement tombe dans une maladie inattendue dans le couple, je n'ai pas cité les maladies, il y en a plein. D'ailleurs, leur nom, je n'ai pas besoin. Je sais que toute maladie est un démon, comme dit Wembe, comme dit Fabanam, que chaque maladie est un démon. Donc, il y en a trop de formes de démons que vous connaissez. Je n'ai pas besoin d'étaler tous les noms. Je ne suis pas là pour faire la publicité. J'en ai déjà beaucoup cité. La faiblesse sexuelle et tout ce que vous connaissez là. Éjaculation précoce et tout, les myomes, les kystes, tout ce que j'ai dit, je n'ai pas besoin de faire la publicité. J'ai dit que la liste est longue. Peu importe le nom du démon qui peut surgir dans votre couple et ça crée une panne où les canaux sont bouchés, le frère n'a plus rien, où la soeur ne peut plus, ou encore problème dans l'acte sexuel, chaque fois que tu es avec ta femme, elle n'arrive pas, son corps ne te supporte pas. Il y a des médicaments qu'il faut. J'ai même écouté une soeur poser une question. Moi, mon mari, quand j'ai avec lui, j'ai toujours mal, je souffre, je ne trouve pas le plaisir. Il y a des lubrifiants qui existent. Allez en pharmacie, on va vous expliquer. Je ne suis pas là pour vous faire les cours de sexologie. Je vous dis bien qu'il y a des médecins qui sont là. Allez voir votre gynécologue, allez voir votre médecin. Il vous dira ce qu'il faut faire. Allez en pharmacie, votre pharmacien va vous expliquer. Donc, il y a tout a été mis pour que vous soyez à l'aise, pour que votre couple aille bien. En tout cas, en matière de sexualité, le monde s'est bien organisé pour que tout soit bien. Alors, il peut y arriver pendant votre marche chrétienne que vous vous confrontez à une telle épreuve. N'abandonnez pas en cours de route. Ne soyez pas aussi perturbés. Ne devenez pas aussi des accélérateurs de problèmes. Un peu comme était comme Rebecca, un peu comme était Rachel, qui a dit « Donne-moi les enfants ou je meurs ». Non, quand tu n'arrives pas à avoir les enfants, quand tu es stérile, quand tu as une maladie, on ne demande pas à l'homme où je meurs. Là, en ce moment-là, tu lui mets dans une pression supplémentaire. Mais il faut faire comme avait fait le frère Isaac dans Genèse 25, verset 21. Il pria le Seigneur pour sa femme et Dieu le guérit. Il faut prier. C'est la prière qui guérit. Ne fais pas comme Jacob. Suis Dieu qui fait que tu sois souffrir. Va aller te plaindre chez Dieu. Ce n'est pas toi qui donnes tes offrandes, tes dîmes. Pourquoi tu ne te bénis pas? Est-ce que tu penses que le pasteur même, il prie même bien pour toi? Est-ce que ça peut la même la puissance? Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Hein? Le pasteur ne guérit pas ou n'écoutez pas les théories là que le pasteur là, c'est lui qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Le seul guérisseur excellent, c'est Dieu. Le pasteur, lui, il prêche sa parole et il répète les paroles. Mais dans l'accomplissement de ce qu'il a prêché, c'est Dieu qui doit accomplir sa parole. Vous voyez, ne soyez pas vraiment aveuglés en croyant que la guérison est dans les mains du pasteur. C'est Dieu qui guérit et au moyen de votre foi à vous. Donc, ne soyez pas comme la femme de Job
qui a failli perdre son mari parce que l'homme n'était plus disponible, que le troisième pied était devenu touché. Et il a fini demander à l'homme de maudire Dieu et de mourir. Chose qui n'est pas bien, parce que lorsque Dieu avait restauré Job, dans Job 42, à partir du verset 1, 11 à 10, la femme devait perdre tout ce que l'homme avait gagné, parce que Job était devenu 2 fois plus que ce qu'il était avant. Donc, ne soyez pas pressés. Vous ne savez pas ce qui peut venir. Je vais lire Job chapitre 42, verset 10 à 11. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Pareil pour ton mari. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Dieu peut rétablir ton mari dans son premier état. Cette preuve qu'il passe des pannes sexuelles, où ta femme passe dans une panne sexuelle, dans une panne d'indisponibilité, d'indisposition. Elle est indisponible, elle ne peut pas satisfaire à tes besoins. La femme ne peut pas rendre à son mari ce qu'il doit. Non pas par sa volonté, mais par une force majeure, par une maladie. Toi, ne sois pas pressé à les stresser. Ne sois pas encore un accélérateur de soucis. C'est dans les soucis, dans les chagrins. Non. Sois une personne qui est là pour le consoler, pour le rassurer et pour lui donner encore la joie de continuer à vivre parce qu'il sait qu'avec toi, il va atteindre l'objectif, c'est-à-dire traverser l'épreuve pour être restauré comme au premier état, comme on lit dans Job, Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Job est un exemple. Et la Bible nous dit que Dieu a écrit ces histoires dans la Bible, a écrit ceci pour nous servir des exemples et des modèles, afin que nous puissions savoir comment est-ce que notre Dieu opère. Ce qu'il a fait avec nos pères, il le fera aussi avec nous. Verset 11. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous les visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Verset 12 qui est important, sœur. Attention, je lis ce verset pour finir avec vous. Job 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Et il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânès. Et il eut 7 fils et 3 filles. Les enfants, on ne les multiplie pas parce que les enfants, on ne les perd pas. Note de l'éditeur WebB. Ce qui veut dire, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Ne sois pas pressé. Voilà pourquoi vous devez profiter avec votre mari. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Pendant tous les jours de ta vie, des vanités sur terre. Car c'est ta part au lieu de ton travail. Dieu te donne sous le soleil. Ce verset-là, ce n'est pas moi qui ai dit. Vous devez profiter de jouir avec la femme de ton mari. Parce que vous ne connaissez pas ce que l'avenir vous réserve. Ce que le lendemain vous réserve, vous ne savez pas. Tant que Dieu vous donne encore la grâce de vivre en paix, profitez. Or, vous avez fait de votre couple un lieu de dispute, de chamaillerie, où vous vous dégoûtez vous deux. Mais si dans votre état, vous êtes en train de vous chamailler, de vous dégoûter, de vous disputer tous les jours, une maladie de cas de force majeure vous frappe, le mari sexuellement il devient paralysé, la femme sexuellement elle devient inactive. Comment est-ce que tu vas faire si tu as une activité sexuelle très intense? Comment est-ce que la femme fera devant un homme qui est paralysé, devant un homme qui ne peut plus rien, devant une femme qui ne peut plus rien? Vas-tu aller manger dehors ou vas-tu rester patient? Vas-tu aller regarder chez les petites ou bien vas-tu rester chez elles? Vas-tu devenir l'accélérateur et le moqueur de sa vie pour qu'il puisse partir vite par les soucis? Ou vas-tu être une consolation et une joie pour l'amener à se sentir encore plus aimé et plus à l'aise parce qu'à côté de lui, il sait qu'il a un bon compagnon. Car beaucoup de femmes ont été des accélérateurs des décès de leur mari. Soyez un soutien et non un juge ou un accélérateur des morts de votre mari, des morts psychologiques. Parce que quand tu traumatises l'homme quand là-bas c'est pas bon, psychologiquement il est déjà abattu. Parce qu'il sait que l'homme avec H, c'est là-bas. Femme aussi pareil, quand une femme sait qu'elle ne peut plus donner là-bas, psychologiquement elle est morte. Parce qu'elle s'est dit que mon mari va toujours tenter d'aller voir ailleurs. Elle est dans les soupçons, les peurs, dans les peurs, dans les peurs, dans les craintes, dans les craintes. Donc soyez vraiment des soutiens entre vous deux. Soyez des aides des uns des autres. Soyez des soutiens. Allez en bloc comme a dit la Bible. Deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. La Bible conclut au verset Ecclésiaste chapitre 4, verset 11. Il dit,
mais malheur à celui qui est seul, car s'il tombe, il n'a personne pour qui les relever. Et beaucoup des hommes sont seuls malheureusement. Ils sont mariés que quand tout va bien. Mais lorsqu'ils sont en période de difficulté, puisque ce verset je ne l'avais pas fini, je vais revenir dans Ecclésiaste 4, verset 10. Celui qui est seul n'a personne pour l'aider. Verset 10, il est dit, car s'il tombe, l'un le relève, son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si tu laisses ton mari seul, comment sera-t-il chaud? Verset 12, il dit, et si quelqu'un est fort qu'un seul, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils, j'ai toujours dit, toujours dans mes commentaires, c'est Dieu et toi et ton mari. Que Dieu vous bénisse. Soutenez-vous dans les moments de difficulté. Ne fuyez pas vos maris ni vos femmes quand vous traversez cette phase de sécheresse. Trouvez des solutions ensemble. Capitalisez sur les points forts et cherchez la cause d'où ça vient. Si vous avez trouvé la cause, alors travaillez ensemble main dans la main afin d'aider l'autre à sortir dans cette impasse, dans cette difficulté. C'est la seule façon que vous allez le consoler. N'accélérez pas sa mort, ne lui rappelez pas ses faiblesses parce que ces côtés-là sont des accélérateurs des soucis et des épreuves. Parce que quand quelqu'un regrette, il va maigrir par des soucis et des chagrins. Ça peut même l'accélérer à la mort précoce et à faire des crises d'AVC, des crises de tension, des crises de somnolence, des crises gastriques et toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. C'était votre précieux frère Romaric. Merci de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter et de laisser votre commentaire et de vous dire qu'est-ce que vous avez appris et que ceci vous bénisse. Shalom.